vais partager. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, monsieur. Ah, très bien. Donc, on va commencer par cet exercice. Je ne sais pas dans quel ordre, mais on va essayer de faire le maximum. Donc, on nous a demandé, est-il possible de tracer les figures suivantes sans lever le crayon et sans passer deux fois sur le même trait? Justifie. Allez, comment vous avez répondu à cette question? Donc, j'ai pas tout vu les gens qui m'ont envoyé leur solution, donc j'ai pas tout vu, j'ai pas eu le temps. Hein. Allez, comment on sait que on peut faire, on ne peut pas faire ça? Monsieur, Oui. on vérifie la connexité, après on vérifie s'il y a 2 degrés impairs, parce que c'est un chaîne coloriant. On ne peut pas passer deux fois par une. Oui. Donc c'est ça, très bien. Donc les graphes qui sont donnés ici sont eulériens. Les 4 sont eulériens. Donc, est-ce que le premier, on peut dessiner sans lever le crayon ce graphe-là? Non, c'est pas possible. Donc, le degré du premier, regardez, le degré de 1, c'est 3. Le degré de 2, c'est 3. Le degré de 3, c'est 3. Et le degré de 4, c'est 3. C'est 3. Donc, on a dit, rappelez-moi, comment il faut qu'il y ait 2 sommets de degrés impairs. Ou 0 LED. Oui. C'est ça. Donc, il faut, si on va trouver des sommets impairs, il faut que ça soit 2 ou 0. Si on a 0, ça veut dire qu'on a un circuit, un cycle. Mais si il y en a plus de 2, 1 ou s'il n'y a pas exactement 2, donc on ne peut pas dessiner sans lever le crayon. Donc le premier, c'est pas possible, donc, parce qu'on a trouvé déjà 3, 4. Les 4, ils sont de degré 3. Pour le deuxième. Oui, monsieur. Eulérien. Le deuxième, il est eulérien, parce que, regardez, le 1, le sommet 1, son degré est 2, et 3. Le 3, son degré, c'est 3. Le 2, c'est son degré 1, 2, 3, 4. Le 5, son degré, c'est 2. Et le 4, son degré 1, 2, 3, 4. Donc, on a, dans ce graphe-là, on a 2 sommets, exactement 2 sommets qui ont des degrés impairs. Donc, on peut dessiner sans lever le crayon. Donc, par exemple, si je vais utiliser l'algorithme de Fleury, donc on l'a vu en cours, on peut faire 1, 3, 4, 5, 2, 1, 4, 2, 3. Allez, le suivant. Est-ce qu'on peut le dessiner? Non, monsieur. Pourquoi? Il existe 4 sommets de degrés impairs. Voilà, donc il n'y a pas exactement 2 sommets de degrés impairs, donc c'est pas possible. Donc c'est le théorème de Fleury. Le dernier, oui, on peut utiliser, on peut dessiner ce graphe sans lever le crayon. Par exemple, pourquoi? Parce que on a exactement 2 sommets, le 3 et le 7, qui ont des degrés impairs. Les autres sont pairs. Donc c'est bon. Donc la réponse pour le deuxième, oui. Donc on peut avoir ce cas-là, regardez, 7, 4, 6, 1, 7, 2, 3, 6, 2, 1, 4, 3, etc. Ok? C'est bon? Donc c'est une application directe du cours, il n'y a rien de spécial, il faut apprendre par cœur les conditions d'existence ou non de circuit ou de chemin. Ok, on passe à l'exercice suivant. On nous a dit, considérons les graphes définis ci-dessous par leur matrice d'adjacence. On a 1, 2, 3, 4. On ne va pas les faire toutes. On va faire 1 ou 2, les autres, les faites tout seul, mais on va passer rapidement. On nous a demandé de déterminer leur fermeture transitive. Deuxième question, ces graphes-là, qui sont représentés par leur matrice d'adjacence, est-ce qu'ils possèdent des boucles? Est-ce qu'ils sont symétriques? Est-ce qu'ils sont antisymétriques?
est-ce qu'ils sont transitifs? Est-ce qu'ils sont complets? La dernière question, sont-ils sans circuit? S'ils sont sans circuit, donnez leur présentation au niveau. Et ça, on les a vus. Allez, on va prendre le premier. On va prendre le premier graphe. C'est un graphe de 4 sommets, 1, 2, 3, 4. Donc, vous voyez ici, regardez, je l'ai dessiné. De 1 vers le 2, de 1 vers le 3, de 1 vers 3, voilà. Le 2 vers le 4, le 3, il n'y a pas. C'est un sommet absorbant, donc il n'y a pas d'arc qui sort de ce sommet-là. Et le dernier, le 4, il va vers le 3. Le 4, il va vers le 3. Donc, si on va utiliser la fermeture transitive, rappelez-moi, comment s'appelle la méthode l'étude linéaire la plus simple pour donner la fermeture transitive? Warshad. Warshad, très bien, merci. Donc, si on va utiliser Warshad, et ça va nous faciliter vraiment la tâche, donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on va prendre le premier 1 et on va chercher la ligne avec le numéro de la colonne, on va la transformer en ligne, on va faire la somme, l'addition logique. Donc, si on va utiliser, on a déjà utilisé ça en TD, donc souvenez-vous. Donc, on va trouver directement ça. Est-ce que tout le monde a trouvé ça? Vous ne vous souvenez pas parce que vous n'avez pas de... Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a pris, c'est un 1, donc la première ligne avec la deuxième colonne. C'est-à-dire, la deuxième colonne, on va la mettre une ligne. Donc, on va mettre la première ligne avec la deuxième colonne, la deuxième ligne. Alors, je donne un TD. On va faire la somme, l'addition logique. Donc, c'est pour ça qu'on va avoir un 1 ici. Vous vous souvenez, oh là là là? Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. Donc très bien. Oui, monsieur. On a 1, la première ligne, troisième colonne. Donc, la ligne, on va la mettre avec la troisième colonne. Troisième colonne, c'est 0. Troisième ligne, c'est 0. On va rien faire. Le 1, c'est la quatrième ligne, troisième colonne. La quatrième ligne, je vais la mettre à jour avec la troisième. Elle est à 0, donc je ne vais rien faire. Le 1, donc, je suis sur la deuxième ligne, la quatrième colonne. La quatrième colonne, tout ligne là, quatrième ligne. Donc, là, je vais mettre la ligne Hadia à jour avec cette ligne-là. Donc, je vais avoir 1 avec 0, c'est 1. Donc, c'est le OU. Donc, c'est pour ça que j'ai le 1 Hanaya. Et c'est tout. Donc, c'est la fermeture transitive. Je vais la faire avec une autre méthode. Est-ce que tout le monde est d'accord qu'on peut faire ça avec une deuxième méthode? Oui ou non? Oui, la multiplication. Plus court. Voilà, c'est ça. Donc, on va chercher m carré. C'est-à-dire, on va prendre m fois m. Donc, on va mettre m fois m. Donc, je vais avoir cette matrice-là. Je vais prendre cette matrice-là, je vais lui rajouter la matrice initiale. Hey, la matrice initiale. Donc, je vais trouver ça. Donc, ça, c'est M chapeau je dis là. OK. D'avancer. Je vais chercher M3. M3, c'est ce que M2 fois M1. J'ai trouvé ça. Je vais faire maintenant M chapeau est égal à M3, ce que j'ai trouvé, plus M. Donc, M chapeau est égal à M plus M carré. Donc, on n'a qu'une avancée. Le K est égal à 5, par exemple. On trouve 5 est égal à la matrice TAO est égal à 4. Là, on peut le M chapeau est égal à M chapeau est égal à le cas précédent. Là, c'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur.
Oui. Donc, on a trouvé la même chose, regardez. Avec la méthode la plus simple de Warshall. Donc, Heilig, très simple, avec l'addition, la soustraction, la multiplication, etc. C'est la même chose normalement. 3, 2, 3, 2, c'est ça. Donc, là, on a trouvé la matrice de transitif. Ça. Donc, M chapeau est différent de M, implique G n'est pas transitif. Lorsqu'on va trouver M chapeau, elle n'est pas égale à la matrice initiale, donc automatiquement, le graphe G n'est pas transitif. Rappelez-moi, c'est quoi un graphe transitif? نروح من A ل B من B ل C يكون كاين ان arc qui يدي من C لل A. Très bien. من A ل B, B C لازم يكون عندي من A ل C. Ok? Donc, كان عندنا دوكا on va dessiner la matrice transitive, avec le graphe, je l'ai dessiné pour juste voir. Donc, عندنا de 1 jusqu'à le graphe initial, 1, 2, 4, 1, 3, ou 4, 3. 1 vers le 2, le 2 vers le 4, 4 vers le 3 et 1 vers le 3. Donc là, la matrice transitive, donc lorsque je vais dessiner, donc je vais rajouter, qu'est-ce qu'on a rajouté? Je vais rajouter 1, 4, 1, 4, ce qui est en rouge. 1, 4, Heilig. Puisque j'ai un sommet, un arc de 1 vers le 2 et de 2 vers le 4, la matrice transitive me dit qu'il faut dessiner l'arc de 1 vers le 4. Et on a rajouté aussi de 2 jusqu'à 3. De 2 jusqu'à 3. En rouge. De 2 jusqu'à 3. Pourquoi? Parce que j'ai un arc de 2 jusqu'à 4, j'ai un autre arc de 4 vers 3. Donc, il faut rajouter l'arc de 2 vers 3. Donc, allez, rapidement pour les autres questions. Pas de boucle. Pourquoi? Parce que AIJ est différent de 1, quel que soit IA de 1 à 4. On n'a pas de boucle. G n'est pas symétrique. À l'air, par exemple, on a... Je m'appelle symétrique. Rappelez-moi, c'est quoi un symétrique, graphe symétrique? Monsieur, si A يروح لل B, les attaques B يروح لل A. Ah, très bien. Donc, G n'est pas symétrique. Pourquoi? Parce que l'arc 1, 2, on a un arc 1, 2 qui appartient à U, mais on n'a pas l'arc de 1 qui appartient à U. Donc, un exemple, un contre-exemple, ça suffit de dire qu'il n'est pas symétrique. Donc, l'arc 1, 2 existe et l'arc 2, 1 n'existe pas. Antisymétrique. Est-ce qu'il est antisymétrique? Où je m'attends antisymétrique? Rappelez-moi. لازم من الأ للبي دا يكون بي من الأ ما يكونش. Ah, très très bien, merci. Donc, votre camarade a dit, si l'arc A, B existe, il faut que l'arc B, A n'existe pas. Donc, G est antisymétrique, donc quel que soit IJ appartenant à X, bien sûr I différent de J, IJ appartient à U, implique, et JI n'appartient pas à I. Donc, vous voyez donc, 1, 2 existe, 2, 1 n'existe pas. 2, 4 existe, 4, 2 n'existe pas. 4, 3 existe, 3, 4 n'existe pas. 1, 3 existe, 3, 1 n'existe pas. Très bien. G n'est pas complet car, par exemple, quand est-ce que c'est complet? Dites-moi, rappelez-moi. Monsieur, si il y a des D avec tous les sommets. Qui va? A et Monsieur A est en relation avec tous les sommets, B est avec tous les sommets, etc. C'est ça la définition. هذا غير في اورينتي نورمالمون. Ah, la orienté. On a orienté. Donc, G n'est pas complet, par exemple, عندنا نعاودو نجيبو شوفوا تبع معايا. نجيبو chapitre 1. تبع معايا la définition تاع complet في l'orienté, les graphes orientés. On find إلا تكون زعما من A لل B لازم ما تكونش من B لل A. هذه très فورمول. bien. C'est ça. تبع معايا. خليك هاوليك. تبع
خلينا من orienté. تشوفوا orienté. قال لك GXI complet, un axe orienté. Si seulement si, quel que soit XI, XJ appartenant à grand X, c'est XI, XJ n'appartient pas à U, il faut que XI appartient. Est-ce que tout le monde est d'accord? Un axe orienté, et là, l'arc entre un sommet et l'autre n'existe pas, il faut que le deuxième vers le premier existe. Qu'on va dire que le graphe est complet. Tout le monde a dit ça? Oui. Oui, monsieur. Allez, la définition. Quel que soit I, X, J appartenant à X, si l'arc X, I, X, J n'appartient pas à U, il faut que X, J, X, I appartient à U. Donc, le graphe n'est pas complet. Pourquoi? Parce qu'on a un contre-exemple. Par exemple, l'arc 1, 4, 1, 4 n'existe pas. C'est transitif dans l'initial, le graphe initial. Le 1, 4 n'existe pas et le 4, 1 n'existe pas. 1, 4 n'existe pas et 4, 1 n'existe pas. Ok. Est-ce que le graphe G est sans circuit? Donc, on peut utiliser ce qu'on a vu en cours, la matrice, on va supprimer les lignes qui sont à 0. Donc, on supprime la ligne 3, elle est à 0 et la colonne 3, on va trouver ça. On supprime la ligne, il y a le moment numéro 4, c'est le cas, avec la colonne TH, on va trouver la matrice. On démarre la ligne de 0 avec la colonne TH correspondant, on va trouver un 0 à la fin. Donc, G est son circuit. Voilà. Donc, le graphe est son circuit, donc on peut dessiner sa représentation au niveau. Oui ou non? Allez, répondez-moi. Oui, monsieur, oui. On a dit pour la représentation en niveau, on peut dessiner la représentation en niveau si le graphe ne possède pas de circuit. Donc, j'ai dessiné directement ça parce que, rappelez-vous, c'est le chapitre 3 qu'on a fait la représentation au niveau, je pense. La représentation au niveau. Voilà, c'est ça. Donc, vous pouvez utiliser ça, souvenez-vous, ou on peut le faire directement comme on peut le faire avec ça. Donc, rappelez-vous, des compositions basées sur la matrice. Donc, ce graphe-là ne possède pas de circuit, donc on peut dessiner, le représenter par nous. OK? Donc, je vais dessiner de cette façon. Classe? Est-ce que ça vaut le coup de voir les autres cas ou non? C'est la même chose. Pour faire vite, je pense que on va passer les autres. On a un deuxième, un troisième et un quatrième, c'est beaucoup. Donc, c'est le même principe. On va prendre ce graphe-là, la première méthode, directement sans utiliser la multiplication des matrices. Et alors, la deuxième méthode, comme on a vu ici, donc je vais faire. Allez, on va faire deuxième graphe. Deuxième graphe, soyez. Oui. Deuxième graphe, allez. Allez, deuxième graphe. Donc, la première méthode, donc directement, donc, j'ai utilisé l'algorithme. Donc, l'algorithme en question, le graphe en question de cette matrice-là, il est celui-là. Deuxième méthode, donc, je vais utiliser la multiplication et je m'arrête ici sur la deuxième. Donc, j'ai trouvé que M chapeau est égal à M. Donc, G est transitif. M chapeau est égal à M. D'ailleurs, même ici, donc là, M chapeau avec la première méthode est égal à ça. Donc, il est transitif. Donc, ok? Donc, il est transitif celui-là. Pourquoi? D'origine, regardez, j'ai un sommet entre 1 et 2
et un sommet entre 2 et 3, et j'ai un sommet de 1 à 3. Je ne l'ai pas rajouté, d'origine, il est fait comme ça. J'ai un sommet entre 1 et 2, et un sommet entre 1 et 5, et j'ai un autre sommet de 1 à 5. J'ai un sommet entre 1 et 4, et 4, 3, et j'ai un sommet entre 1 et 3. Donc, le graphe est conductif. C'est bon, vous suivez? Oui. Oui, monsieur. Très bien. Pas de boucle car AII, c'est-à-dire chaque élément différent. Il est égal à 0, donc chaque sommet, la diagonale il est à 0, donc il n'y a pas de boucle. G n'est pas symétrique car, par exemple, on a un contre-exemple ici, l'arc 1, 2 appartient à U et l'arc 2, 1 n'appartient pas. G est antisymétrique car quel que soit IJ appartenant à X, I différent de J, on a XI appartient à U et JI n'appartient pas à U. Donc il est antisymétrique. G n'est pas complet, par exemple, on a un contre-exemple. G est sans circuit en utilisant la méthode Hadi. Le graphe G est sans circuit, donc on peut le représenter par en niveau, et on a cette représentation. Allez, on va prendre le exercice qu'on va prendre, s'il n'y a pas d'autres questions ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La question est simple. Allez, on avance. Allez, شوفوا l'exercice هذا. عطاولنا واش عطاولنا؟ Soit le graphe suivant. هذا c'était quoi؟ ماشي هذه غنفوتها. هذا. عطاولنا l'exercice هذا. Soit le graphe ci-contre, celui-là, tracer l'arbre couvrant de poids minimum de G. Quel est son poids? Sans tenir compte de l'orientation des arcs, peut-on tracer sans lever la main et revenir au sommet de départ? Justifier. Sinon, quel est le nombre minimum d'arêtes qu'on doit supprimer pour réaliser ce parcours? Quelles sont ces arêtes avec respecter l'ordre alphabétique des arêtes à supprimer? Ok? Donc, quel algorithme qui va nous donner la solution? Pascal. Pascal, très bien. Donc, on va venir ici. هاي نجيبوا هذا هنا. نحيو هذه. صح. نجيبوا هذا هنا. صح. Pascal واش يديموندي منا؟ قبل واش يديموندي منك Pascal؟ نديرو الكلونس. Dans notre croissant, monsieur. كيفاش؟ Les sommets dans notre croissant, monsieur. Ah, parole de croissant, très bien. Donc, je vais ramener ça. CTRL C. ونحطوه هنايا ونحطوه قبل المجموعة هاي. Donc, j'ai donc pour utiliser l'algorithme de Kruskal, il faut trier les sommets par ordre croissant. Très bien. Donc, je vais prendre ça, je vais l'augmenter. Allez, dites-moi comment on va faire. Donc, je vais enlever du dissocié. Allez. Donc, j'ai trié les arcs du plus petit vers le plus grand. Par exemple, l'arc de 7. Non, pas celui-là. Pas celui-là. C'est un autre. C'est pas celui-là. Alors, je m'exerce. On va faire celui-là, celui-là. Donc, c'est pas l'autre. C'est pas ce dessin que j'ai pris. C'est pas le bon dessin. Je ne vais pas prendre celui-là. Voilà, on est là. Exercice 4, monsieur.
Exercice 4. Donc, attendez, je vais enlever ça. Ça, nous sommes là. Solution 2. Là, je mets aussi ça. On va prendre هذا يعني. هذا اسمه هذا. هذا لا تقول لكم فرق c'est quoi? Le numéro تاعو. Le 4. Le 4. C'est le 4. هذا. On va prendre cette taille. C'est ça. Très bien. نحطوا هذا هنا. Le tri, je vais ramener pour ne pas perdre beaucoup de temps. هذا, CTRL C, CTRL V. هذا هو, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ça, هذا هو. Oui, monsieur. Trouvez là. Donc, bon, ça, ce sera avec ça. Trouvez l'arbre de poire minimum. Et donnez le codage de plus faire correspondre à l'arbre trouvé. Très bien. Donc, j'ai trié les arbres par ordre croissant. Donc, par exemple, 2, 7 marque 2, 7 et 2.1. On va de 5, 6, voilà, 5, 6, 5, 6, 2.1 et ainsi de suite. 2.1, on peut commencer par 5, 6, il n'y a pas d'ordre dessus. Lorsqu'on a le même point, on peut commencer par n'importe quel sommet, bien sûr. Ok, jusqu'au dernier. Allez, très bien. On va toucher qu'on a cruscal. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur, لازم كي بدانا نرسموا هذا لو غراف لازم ما يكونش عندنا سيكل. Allez, ça. Je vais prendre les objets, le haka, le P, le P. CTRL C, CTRL V. صح. نجي هنايا نحطو غير لي سومي سي صح؟ Oui. صح. نحيو هادو كاع. Ok. On va regarder. Hop. Et le gars. Allez, je ramène la douleur, je vous dis, allez, rapidement. Je vous dis là. 2, 7. On dessine en première Allez, il y a une dessine 2, 7. 2, 7, on va dessiner rapidement. Allez, dis-moi là. 5, 6. On a pris le 2, 7, on va mettre là en gauche. Allez, 5, 6. Allez, CTRL C, CTRL V, 5, 6. 5, 6, très bien. 5, 6 sont bas. 1, 6. 1, 6. 5, 6 classe. 1, 6. CTRL V. 1, 6, c'est ça? Allez là. Donc, on a pris. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de rajouter des arcs et pas aléatoirement. Il faut vérifier qu'on n'a pas créé un cercle. Jusqu'à présent, on n'a pas créé un cercle. Après. Donc, on va voir 3, 6. CTRL V. 3, 6. 3, il est là. 6, il est où? De l'autre côté. Est-ce qu'on a créé un circuit comme ça? Non. Non. Très bien. Je fais donc mémoire Rachel. 7, 8. 7, 7, 8. On n'a pas créé de circuit. Donc
7, 8, on a pris. N5. ما نديروش. ما نديرهاش. Il va créer un circuit. Voilà, si on va prendre un 5, on a un circuit ou un cycle 1, 5, 6. Donc, c'est pas la peine. Alors, je fous un 7. Est-ce qu'on va créer un 7 ou non? Non. Non, alors. On n'a pas Il va pas créer un circuit. On va l'utiliser donc. Un 7, c'est bon. Dis-moi là, 2, 3. 2, 3. Il va créer un circuit. Non, on peut pas. Bon. Donc 2, 3, il va créer un circuit. Donc, 3, 8. 3, 8. La même chose. La même chose. 4, 8. On peut le prendre. On va en faire. Donc 4, 8. 4. 4, 8, il n'y a pas de problème. Donc, on a pris le 4, 8. J'ai 3, 5. On peut pas, il va Non. créer. 4, 5. Non. 1, 2. Non. Non. 3, 4. Non. 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 3, 4, non. Et 4, 7. Non. 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 4, 7. Donc, là, je dois tourner. On verra. Là, c'est bon. Donc, on a créé trouver l'arbre de poids minimum de poids minimum. Donc, bien sûr, il faut utiliser les poids qui sont dans des rampes initiales. Ça, on a le graphe initial de poids minimum. On a le poids maximum. Ça, on a dessiné, ouais, parce qu'on aura besoin de celui-là. Donc, je vais faire comme ça. Regardez ça. Contrôle. Allez, ça, je vais le poids maximum. Ça, bien sûr, le poids dissocié. Maximum, qu'est-ce que je dis au maximum? Comment on va faire? L'ensemble, dans les degrés décroissants, et on fait la même chose. Ça, c'est-à-dire on peut commencer de droite à gauche. De la droite, oui. De droite à gauche. On peut bien dire de gauche à droite. Maintenant, on va commencer de droite à gauche. On peut commencer 4, 7. 4, 7. 4, 7. 4, 7. Allez, 10. 4, 7, on va faire. Allez, avec les 3, 4. Allez. 3, 4. 3, 4. 3, 4, on va rond. 3, 4. 10. 1, 2 et puis. 1, 2. 3, 4. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Et voilà. 5. 4, 5. 1, 2. 4, 5. Contrôle B. 4. 4, 5. Frère, même ça. Les autres enseignants, ils ont fixé avec vous des rendez-vous pour faire des cours cette semaine. On est, monsieur. Oh, il est là. Oui, درنا. Par exemple. D'un archi, le BD, base de données, système. Archi, BDD, TPBDD, web. Pour ça, je dois faire. درناه السيمانه كاين درناه السيمانه باسي
Avant, ils ont prévu cette semaine. Oui. Oui, monsieur. Allez, ok, très bien. 3, 5, allez. 3, 5. 3, 5. Non, on ne peut pas faire 3, 5. C'est pas. 3, 5, classe. 4, 8. 4, 8. Donc, 4, 8. 4, 8, on a là. 3, 8. 3, 8, non, c'est pas possible. On va créer un circuit ou un cycle. 2, 3. Voilà, c'est ça. Oui. 2, 3. On peut trouver 2, 3. Non, 2, 3, ok. Un 7. Un 7, non. On va créer un circuit, un cycle. Un 7, non. Un 5. Un 5, la même chose. Non. 7, 8. 7, 8, non. 3, 6. 3, 6. 3, 6, 3, oui. 6. 3, 6, oui. 3, 6. Prochainement, 3, 6. 1, 1, 6. 6. 1, 6, non. On va créer un cercle. C'est 6. 1, 6. 5, 6. 5, 6, non. Non. Et le dernier, 2, 7, non. Donc voilà. Hey, donner le codage de Prufer correspondant à l'art trouvé. À chaque art, bien sûr, évidemment, trouvé. Hey, ce que l'on a fait, c'est le codage de Prufer. Monsieur, on cherche la feuille du coup d'étiquette minimale et on la supprime, on écrit son père. Hey, pour le graphe, le premier graphe, S est égal au On supprime 2 et on écrit 7. صح نحيو هذا dissocié. On cherche la feuille de poids minimum, c'est ça. وشنو هي la feuille de poids minimum T2. واش نكتب فيها هنا داخل 7. 7. Et on supprime la feuille avec l'art. C'est ça, هكذا نديرو. Oui, monsieur. صح زيد موراها. On supprime le 3. Ah, oui. Donc, le 3 c'est le minimum. Donc, Nick. on met le 6, c'est ça? Oui. On supprime le 3 et le 6. Ah, zid, voilà. On supprime le 4. Et on mettra quoi ici? Le 8, Le c'est ça? 8. 8, donc on supprime 4. Et zid, voilà. Le On supprime 5. le 5. On met quoi ici? Le 6. 6. Très bien. Tac. Tac. Ah, zid. On On supprime le 5. supprime le 6. Et le 1. Et Il faut le 1. Donc le 1. Haïda. Haïda. Et On supprime le 1 On ou connaît le le 7. 8. le 7. C'est le 7, oui. Et Après, on va s'arrêter, non? Monsieur. Ah, très bien. On s'arrête. Parce qu'on a 2 sommets. L'algorithme nous dit qu'il faut s'arrêter sur le sommet. Parce qu'on a n-2, x-2. Le nombre de sommets est -2. Très bien. Ça, c'est le codage de Prufer. Pour le graphe initial, allez, le deuxième. Il sert à quoi le codage de Prufer? De Pkroni. Ça à quoi? Allô? Que vous m'entendez? Oui, monsieur. Quel algorithme? Vous pouvez appeler, monsieur. Le codage du Prufer. Oui, nous c'est ça. Ça sert à quoi de faire ça? Tracer une liste. Si on veut stocker un graphe, Oui. Ah, très bien. On peut représenter un graphe, on peut le stocker facilement à là. Ah, il y a qui m'a. Tout ce graphe-là, on peut le représenter comme ça. Là, on a utilisé
là on a utilisé le codage. Il y a aussi un moment égal. Égal. Ah, le deuxième, aïe. S, la deuxième. Et où on cherche la fin de On supprime le 1 et on écrit. de 2. Très bien. Virgule. Dissocier. Ah. Voilà. On supprime le 2 et on écrit 3. 3. On supprime le 5 et on écrit 4. 4. Très bien. On supprime le 6 et on écrit 3. 3. Eh? On écrit 4 Après- et on écrit 3. Eh? On supprime le 7 et on écrit 4. Voilà. Très bien. Et on s'arrête ici pour le codage parce que c'est x moins 2. Très bien. Allez, on a quand même un exercice à là, très bien, rapidement. هذا rapidement aussi. Et B. Allez, trouver le codage de Pfeffer de l'arbre ci-dessous. Allez. C, V. Allez, qui je dis Genre, bien, monsieur. Il se Pas la même chose. de Ah, 0S est égal. il se prime un. Il écrit Donc, 2. voilà, la feuille de poids minimal, je ne sais pas, le numéro minimal c'est 1. Donc, on va l'enlever 1, on va mettre le 2. Voilà, très bien. On a On va enlever le 2 et mettre le 3. le 3. On va là. Enlever le 4 et on va mettre le 3. Regarde. Eh? Enlever 3 et mettre le 5. 3 et 5. Eh? On enlève Enlever le le 6 et on 6. met le 5. Eh? Enlever le 5 et mettre le 7. Z. Enlever le 8 et écrire 7. Z. Enlever le 7 et écrire 9. 9. Et on s'arrête là. Parce que c'est toujours x moins 2. Très bien. Ah, deuxième question, dessiner l'arbre correspondant à la suite suivante. C'est décodage. Ça, c'est le décodage. Très bien. Là, on a le codage, allez, je veux le décodage. Ça, j'ai combien de sommets? C'est la première question à poser. 10. Le codage de Pfeffer qui me codait toujours que c'est x-2. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 7, 8. Un des 8, donc ça veut dire j'ai dit
10 sommets. C'est ça? C'est ça? Oui ou non? Ah, Oui. ouais. Ça, je connais le décodage du préfère, je connais là. Qui je peux décoder? Monsieur, on identifie l'ensemble des sommets et à chaque fois, on identifie le plus petit élément avec l'autre, on fait une arête binôme. Après, on supprime l'ensemble. Alors là, normalement, on dit le S ou P, c'est ça? 1, 2, sommet 2, sommet 3, sommet 4, sommet 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est ça? Ah, regarde, démarrer maintenant la situation, oui ou non? Oui, monsieur. Oui. Donc, on démarre de cette situation. Talek. On cherche quoi? Le premier indice, le premier sommet qui n'existe pas ici. C'est ça? Donc le 1 existe là, donc c'est pas possible. Donc le 2, il sera relié avec le 1. Le 2, il sera relié avec le 1. Regarde. Oui. Monsieur. Donc, on va dessiner 2 avec le 1. Le 2 avec le 1. Ouais, voilà. Place. Badouche Ndéolo. C'est ça? Oui. C'est le premier là. On supprime là. V. Le 1 existe là. C'est pas possible. Donc le 3 Avec le 1. avec le 1. Le 3 avec le 1. Donc, je vais faire C, CTRL C, CTRL C. Allez. C, CTRL C. 3 avec le 1. Le 3 avec le 1. Et on supprime le 3 et le 1. Donc le 1 il existe là, donc on ne va pas le prendre. C'est le 4 avec le 1. Donc, CTRL C, CTRL V, 4. Allez, très bien. Je supprime 4 et je supprime 1. Allez, le 1 existe là, c'est pas possible. Donc 5, 1. Donc, je vais prendre la D, CTRL C, CTRL V. Je vais enlever 5, voilà. Le 6 avec le 1, enlever. Avec 1, donc 6, je vais enlever 6 ici, le 1 ici, le 7 avec le 1, enlever. Le 7 avec le 1, donc 7, 1. Le 8 avec le 1, enlever. Et je vais enlever le 8 et le 1. Le 9 avec le 1. Le 9 avec le 1, donc je vais enlever le 9 et je vais enlever le 1. Et l'algorithme dit
Ce qui reste, on le relie entre eux, donc 1 et 10. Enlever. Et on mettra 10. Voilà. Donc on va trouver ça. D'accord? Oui. Oui. Allez, c'est bon. Est-ce qu'on aura le temps de terminer l'autre? Allez, on va faire celui-là, on termine avec celui-là. Donc le schéma ci-dessous représente la carte des groupes de villages. Les sommets sont des villages, ce que vous voyez ici. Les sommets sont des villages et les arêtes des chemins reliant les villages. Donc les sommets, c'est des villages. Les arêtes, c'est des chemins reliant les villages. Pour chaque village, la valeur du sommet correspond au nombre d'enfants du village en âge d'être scolarisés. Donc, dans ce village-là, donc il y a 2 personnes, 2 élèves à âge d'être scolarisés. Dans ce village-là, il y a 8 enfants en âge d'être scolarisés, ainsi de suite. Là, pour chaque chemin reliant 2 villages, la valeur correspond au nombre de rivières que doivent traverser à la nage les piétons empruntant ce chemin. Donc, si 8 enfants qui sont en âge d'être scolarisés, ils vont passer 2 rivières pour aller dans ce village-là. Ils vont passer 0 rivière pour passer dans le village celui-là, et ils vont passer 2 rivières pour passer dans le village neuf, et ainsi de suite. La même chose, les 5 enfants Hadouma, pour qu'ils passent dans le village à côté, ils vont passer une rivière. Pour qu'ils passent à ce village-là, ils vont passer une rivière, et ainsi de suite. Alors, on souhaite choisir l'un de ces villages pour y construire une école. On souhaite choisir l'un de ces villages pour construire une école. Le critère de choix principal est la sécurité. On veut la sécurité des enfants. On veut minimiser le nombre de traversées à la nage. Dans quel village doit-on construire cette école? Donc on veut construire une école, mais on veut minimiser au maximum le nombre de traversées dans les rivières. Ce qui est demandé, dans quel village doit-on construire cette école? Hein? Comment on va faire? Monsieur, est-ce qu'on va chercher le plus court chemin? Ah non, regarde, ce sera le Nahoma. On souhaite choisir l'un de ces villages pour construire une école. La phrase la clé de la clé de la réponse. Le critère de choix principal est la sécurité. C'est-à-dire, on veut minimiser le nombre de traversées. C'est-à-dire, si on va, par exemple, on veut que les enfants, dans l'ensemble, traversent moins de rivières. C'est la clé. Ok? Donc, comment on va faire? Donc, on va calculer pour chaque village le nombre de traversées. Oui ou non? Oui. Donc, regardez. C'est très simple. Regardez. On va prendre ce village-là. Un village. Par exemple, remplissage, je vais prendre par exemple je prends ce village-là. Là, supposons qu'on va mettre l'école ici. Donc, il y aura 3 enfants qui vont passer une rivière, puis les 3 enfants vont passer une autre rivière. Donc, Raoulik. 3 enfants vont passer la rivière Hadi. Les mêmes 3 enfants qui sont dans ce village, ils vont aussi traverser cette rivière-là pour qu'ils arrivent dans l'école. Si l'école est là, bien sûr.
Là, c'est bon. Maintenant, les 5 enfants qui sont là, ils vont traverser une rivière pour qu'ils arrivent à l'école. Donc, Hawlik. On va prendre une autre couleur, par exemple. Allez. Ça va très bien. Les 8 enfants qui sont là, ils vont traverser les 2 rivières pour qu'ils arrivent à l'école. Donc, on va prendre une autre couleur, par exemple. Ça, on a les 9 enfants qui sont dans ce village. Ils vont traverser 2 rivières, ils arrivent à ce village-là. Puis, les 9, ils vont traverser 2 rivières pour qu'ils arrivent à l'école. Donc, 9 fois 2 plus 9 fois 2. Le point, je l'ai mis, c'est égal à la multiplication. Vous suivez? Après, on a 2, les 2 enfants qui sont dans ce village, ils vont traverser 5 rivières pour qu'ils arrivent ici dans ce village-là. Puis ils sont dans ce village-là, ils vont traverser à pied, il y a 0 rivière. Ils arrivent ici, les deux enfants, ils vont encore traverser 2 rivières pour qu'ils arrivent dans ce village, dans cette école-là. Donc 2 fois 5 plus 2 fois 2. Les 3 enfants qui sont là, ils vont traverser 0 rivière, il n'y a pas de rivière ici. Donc ils arrivent dans ce village-là et ils vont traverser 2 rivières. Donc, je prends notre couleur, gris par exemple. Et les 3 qu'on a, ils vont traverser, je vais prendre, qu'est-ce qu'il y a? Ça. Donc, en tout, pour qu'on arrive ici, dans ce village-là, tous les enfants ils vont traverser 83 rivières. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, monsieur. Oui. Donc, la même chose, on va faire la même chose. On va calculer le nombre traversé si l'école elle est là. On va trouver 59. On va faire la même chose si l'école elle est là. On a trouvé 59 aussi. On va supposer que l'école est là. On va trouver, c'est combien ici? Donc, je vais prendre celui-là, directement. Donc, c'est 199 traversées. Dans ce village-là, il y aura 87 traversées. Dans ce village-là, il y aura 125 traversées. Et dans ce village-là, si on va prendre ce village-là, on va avoir 99 traversées. Alors, c'est bon. Quelle est la meilleure façon, les meilleurs villages pour construire cette... 8 ou 3? 3 ou 8. C'est ça. Voilà. On peut créer une école ici, dans ce village-là, parce qu'on aura uniquement 59 traversées pour tout le monde. Ils vont traverser au maximum 59 rivières. La même chose pour celui-là. Si on va mettre l'école ici, construire l'école ici, il y aura au maximum 59 traversées. Le pire des cas, Le pire des cas, si on va mettre l'école, on va construire l'école ici, on aura 199 traversées de rivières. Pour tous les enfants, bien sûr. Oui, mademoiselle. Monsieur, ما فهمتش الكونسيبت تاع هذيك لا فراس كي قالوا لنا sécuriser. Sécuriser, c'est-à-dire à chaque fois qu'on augmente le nombre de traversées de rivières, on augmente le risque. Et inversement. Voilà. Oui. À chaque fois je traverse, c'est bon, j'ai pas eu de graves problèmes. Mais si je vais trouver une autre rivière, le risque, j'ai encore un risque. Mais si je traverse une rivière et c'est bon, je trouve plus de rivières, donc c'est moins de risque. Donc à chaque fois le nombre de rivières diminue, la sécurité augmente. Et inversement, à chaque fois le nombre de rivières augmente, la sécurité diminue. Oui ou non? Oui. Donc c'est ça.
Donc, la meilleure façon, le meilleur endroit pour construire cet écran-là, ça sera le village, ce village-là ou ce village-là. Et je pense qu'on va s'arrêter ici. On a commencé à 6 et on va terminer à 6. Si vous n'avez pas de questions, on s'arrête là. Et je vous remercie de votre attention et de votre présence. Monsieur, Oui.